Donc là, on va accueillir quand même une femme. Je suis contente, je suis pas toute seule quand même. Et je vais appeler Guyane Mallet. Est-ce que ça va, Guyane? Ça va bien. Ça va, il t'impressionne pas trop? C'est sûr que c'est différent quand on est en avant. Hein? Mais ils sont gentils, je leur ai parlé avant. Ah, OK. C'est bon. Alors, Guyane, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc c'est ça. Mon nom est Guyane Mallet, j'ai 30 ans. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Je suis mariée depuis maintenant 5 ans, en couple depuis 15 ans. Puis pour ce qui est de mon occupation, je vais y revenir. Ben alors, est-ce que tu peux nous décrire en fin de compte un peu ta vie avant d'accepter Jésus? Oui, donc c'est un petit peu comme Javier et Pierre-Luc. Non. Javier, c'est ça. C'est bon? OK. Oui, c'est ça. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours été baignée dans ce milieu-là. J'ai fréquenté aussi une école chrétienne de la maternelle jusqu'en 2001, quand les écoles chrétiennes ont fermé. À ce moment-là, j'étais en secondaire 2. Par la suite, par la force des choses, j'ai terminé mon secondaire dans une école publique. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner peu à peu de Dieu. Pas que je croyais plus en lui, pas que j'ai délaissé mes valeurs, mais je me suis laissée influencer par mon nouvel entourage. C'est sûr qu'il était vraiment différent. Oui, ça m'a amené à faire des mauvais choix. Tranquillement, j'ai arrêté là, de m'appuyer sur lui. J'ai un peu délaissé Dieu, puis jusqu'à ce que ma relation avec lui devienne presque inexistante. Donc, oui. Donc, au fur et à mesure, quelque part, cette influence fait, puis ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. C'est petit à petit. Exactement. Tu t'es éloigné, et puis oui, les choses. Je le consultais plus, je m'en préoccupais plus en fait. Puis c'est ça. J'ai toujours quand même conservé mes valeurs, puis heureusement là, je suis un petit peu comme un enfant prodigue là. Je suis revenue à lui. Ouais. Ben, ce qui est beau, c'est que quelque part, il y a eu, on a semé dans ta vie, tes parents ont semé, l'Église a semé. T'es parti. Puis tu reviens parce que quelque part, la semence, elle n'est pas obligée de sortir tout de suite, elle peut sortir n'importe quel temps, c'est Dieu qui fait croître. Oui. Et peux-tu nous raconter, en fin de compte, dans quelles circonstances tu as décidé de suivre Jésus? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon là, maintenant, stop, quoi? Oui, ça a été une réelle prise de conscience, en fait. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait la rencontre de celui qui, 10 ans plus tard, allait devenir mon époux. Puis l'année suivant notre mariage, on a eu Kaylee, notre petite fille. Mais c'est quand elle a eu 1 an, en fait, que tout s'est joué. J'ai frappé un mur à l'idée de devoir me séparer d'elle. Je pense que toutes les mamans ici vont me comprendre. C'est toujours déchirant quand on doit envoyer notre enfant à la garderie, mais d'autant plus que pour ma part, le domaine dans lequel j'étais ne me rendait pas heureuse. Pour ceux qui me connaissent, je suis une artiste dans l'âme et j'ai besoin d'exploiter mon esprit créatif pour m'épanouir. OK. Puis j'étais dans le domaine de la vente. Alors on s'entend que la vente, c'est pas très créatif. Il y avait un fossé. Faut forcer un peu. Mais c'est ça. Puis je travaillais beaucoup. J'étais dans le domaine de l'immobilier avant ma grossesse. Puis je travaillais des 60-70 heures semaine, jour, soir, fin de semaine. Donc ça me laissait pas de temps non plus pour avoir des loisirs qui auraient pu combler ce besoin-là de créativité. Alors c'est ça. Je vivais une période de ma vie qui était très difficile. Puis je vivais une certaine souffrance, incompréhension face à ce système-là dans lequel j'étais obligée de travailler. Il y a aussi ma condition de santé. Je fais de la fibromyalgie, donc c'est ce qui m'a conduit à travailler dans le domaine de la vente parce que vous devez vous demander si je suis une personne qui est créative, pourquoi je me suis en allée en vente. C'était par la suite à cause d'un processus d'orientation.
qui était spécialisé pour les personnes avec des limitations physiques. Et donc, eux ont jugé que c'était le seul domaine dans lequel je pouvais exercer de façon compétente et qui allait m'assurer un certain salaire décent aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis en allée dans ce domaine-là. Et pas que j'étais pas une bonne vendeuse. J'avais quand même des compétences dans ce domaine-là, mais il me manquait une partie fondamentale là, pour que je puisse vraiment m'épanouir. C'est ça. Donc, c'est ça. J'ai vraiment frappé un mur, puis j'ai tourné mon cœur vers Dieu. À ce moment-là, j'ai fait une prière qui est, somme toute, assez audacieuse. J'ai demandé à Dieu, je lui ai demandé de pouvoir vivre de mes passions. Je lui ai demandé de pouvoir gérer mon temps, travailler à temps partiel. Écoutez, c'est vraiment audacieux, là, je vous le dis, la liste est longue. J'ai demandé de pouvoir travailler à partir de chez moi, pouvoir voir ma fille quand je le voulais. Je voulais plus non plus avoir la pression que représentait le stress, surtout dans le domaine de la vente. Donc, oui, c'est ça. J'ai fait une prière quand même assez audacieuse, mais surtout, j'ai entrepris de lui faire confiance à Dieu. Ça. Là-dedans, j'ai décidé que je lui remettais les rênes de ma vie, puis que je lui laissais agir dans ma vie. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que ma vie a pris une tournure complètement différente et a commencé à changer radicalement. Mais c'est fou parce que c'est vrai que beaucoup de gens te disent, bon, enfin, l'art, vaut mieux que tu restes dans ton ancien travail et tu as pris ce pas de foi quelque part. Oui. Et il y a une parole qui dit comme ça dans la Bible, mettez-moi à l'épreuve, Dieu qui dit ça, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et c'est vrai que je cesserai de le répéter aujourd'hui, il faut le vivre. Et quand tu vois que les choses arrivent, là tu dis, hey, c'est quoi? Oui, il y a quelque chose qui se passe là. Justement, suite à ta décision de mettre Jésus en avant dans ta vie, peux-tu nous dire ce qui s'est produit dans sa vie depuis ce jour-là? Écoutez, je pourrais en parler toute la journée de ce que Dieu a fait dans ma vie depuis 3 ans et demi. Mais comme on n'a pas tellement le temps, je vais y aller brièvement. Puis, je veux vraiment aller à l'essentiel. Mais ce que je tiens à dire ce matin, c'est que oui, Dieu répond aux prières. Amen. Il répond aux prières quand on lui fait vraiment confiance, puis qu'on le laisse agir dans notre vie. C'est ce que j'ai fait, puis en bon québécois, j'y ai pas mis de bâton dans les roues. Ce qui m'a amené des fois à faire des choix, des réels actes de foi parce que ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, j'ai dû évidemment chercher de l'emploi parce que bon, mon congé de maternité tirait à sa fin et je pouvais plus retourner à l'emploi où j'étais avant ma grossesse parce que mon employeur venait d'abolir mon poste. Donc, ça m'a forcée à aller chercher de l'emploi. Et comme c'est tout ce que je connaissais, la vente, et que j'avais étudié dans ce domaine-là, c'est tout ce que je connaissais, puis je voyais pas d'autres issues, mais la prière que j'avais faite, par contre, c'était pas ça, c'était pas la vente. Donc, ça m'a amené à refuser des postes, une douzaine de postes, au grand désarroi de mon mari, parce qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'on vit pas d'air pur et d'eau fraîche. Donc, j'ai refusé ces emplois-là, back à back, et je me disais, c'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. Hey. Et bon, c'est comme je disais, ça me prenait quand même de l'argent pour vivre. Alors, je me suis engagée dans des petites job-ins contractuelles qui me laissaient l'opportunité de justement pas m'engager à long terme dans un emploi, puis d'être patiente, puis d'attendre vraiment là, les clins d'œil de Dieu, puis qui me disent où m'en aller. Et quand je dis que Dieu répond aux prières, la super prière audacieuse que j'ai faite, il a répondu en tout point. Et au-delà de tout ce que j'aurais cru possible, et de façon, je vais me commettre, mais surnaturelle, vraiment. Je pouvais pratiquement voir sa main. Tu sais, quand on dit là, qu'il aplanira vos sentiers, puis que tout concourt au bien de celui qui croit, c'est vraiment ça. Puis, je l'ai vécu, il y a eu des bénédictions, oui, dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle aussi. Il a utilisé des personnes dans mon entourage que j'aurais jamais cru qu'il pourrait utiliser.
Et c'est ça, donc c'est une suite d'événements là, qui ont conduit à où j'en suis aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'exerce un métier qui comble chacune des facettes de ma personnalité créative. Je suis comblée en tout point. Puis j'ai mon mari aussi qui fréquente l'Église depuis quelques mois. Ça aussi, c'est une bénédiction. Et je crois que ça a été possible parce que oui, je lui ai fait confiance, mais par-dessus tout, je l'ai remercié en chaque chose, pour chaque situation que je vivais. Même si des fois, ça faisait pas nécessairement mon affaire, des fois, je comprenais pas nécessairement pourquoi je le remerciais, mais j'avais la conviction que ça faisait partie de son plan, puis qu'il n'y avait rien qui arrivait pour rien, finalement, que tout avait une raison, puis que surtout son plan pour ma vie était parfait. Donc, ça m'a vraiment amené à lui faire confiance. Puis, avec du recul, je peux vous dire que oui, j'ai compris pourquoi chacune de ces situations-là devait arriver pour que j'en sois là où j'en suis aujourd'hui. Ce que j'entends en tout cas, c'est que malgré les mauvaises situations, mais la bonne aussi, tu as toujours gardé confiance. Oui. Et aujourd'hui, tu vis de ta passion. Ah oui, vraiment. Et tu peux me dire pourquoi tu prends cet engagement devant ton mari, devant tout le monde, de pouvoir te faire baptiser? Aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que je veux déclarer que Jésus est ma force, mon espérance, que sans lui, je me priverais non seulement là, du cadeau inestimable qu'il nous offre de nous faire grâce, finalement, de nous donner la vie éternelle, mais aussi de son incroyable puissance. Amen. Puis de toutes les bénédictions qu'il y a encore en réserve pour ma vie, parce qu'il y en a. Ça, je le sais, j'en suis convaincue. Je veux continuer de me laisser transformer par lui. Je veux être un témoignage vivant pour mon entourage, mes amis, ma famille. Je veux le faire connaître à tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'il y a juste Jésus qui peut nous offrir le bonheur puis la joie inconditionnelle, le véritable bonheur auquel tout le monde aspire, puis rien de moins que la vie éternelle. Écoute, Guyane, c'est beau parce que quand t'en parles, je vois tes yeux qui pétillent. Et il y aura des merveilleuses choses, je suis sûre, qui vont se passer. Et je suis vraiment contente de t'avoir. On se connaît pas du tout, mais je suis vraiment contente de t'avoir là parce que je sens une très grande sincérité, un très grand amour pour Jésus. Et ça, c'est waouh. Wow. Voilà. Oui. En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir eu la force de témoigner devant tout le monde. Guyane, j'ai beaucoup apprécié également ton témoignage. Tu avais fait ta vie. Tu pensais que vivre sans Dieu, ça t'amenait quelque chose de plus dans ta vie. Mais un jour, tu as réalisé que tu avais besoin de Dieu, justement. Et à partir de ce moment-là, ça a chambardé ta vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place pour toi parce que tu voulais que Dieu t'accompagne, justement, dans cette belle aventure qui est la vie. Tu as dit aussi dans ton témoignage que tu étais comme l'enfant prodigue. Et je suis persuadé que lorsque tu as pris la décision de suivre Christ, les bras de Dieu, tu es entouré pour te démontrer ton amour et tout ça. Et tu as décidé de vraiment suivre Dieu. Et nous, on le voit ici, semaine après semaine, vraiment ton engagement. Et sur ta déclaration de foi, Guyane, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.